Bonjour à tous, vous l'aurez constaté, c'est l'hiver. L'hiver, c'est quand même la saison globalement la plus calme pour les oiseaux. Nous sommes devant un bosquet de tuyas, absolument quelconque, on va dire, quelque part. Il n'y a pas énormément de vie, quelques ramiers, quelques choucas, quelques mésanges qui baladent. Ça paraît relativement mort. Et pourtant, dans ce bosquet, il y a une vie dormante, sans jeu de mots. Je vais vous parler aujourd'hui du hibou moyen-duc. Donc le hibou moyen-duc est un rapace nocturne. Donc comme tout rapace nocturne, il va chasser la nuit et il vit la nuit. La journée, qu'est-ce qu'il fait? L'inverse de l'homme, il dort. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Pourtant, il n'est pas forcément facile à détecter si on regarde simplement à distance ce bosquet. Alors, il y a un premier signe qui nous permet de deviner qu'il y a un dortoir d'oiseaux ici, c'est que effectivement vous voyez dans les branches basses de ce buisson des fientes, des traces de fientes. Donc ça ne veut pas encore dire effectivement que ce sont des hiboux moyen-ducs. Ça peut être un dortoir des tourneaux, ou d'autres dortoirs d'oiseaux. Donc il va falloir trouver d'autres preuves qu'il s'agisse bien de hibou moyen-duc. Et là, je vais vous en montrer des preuves qui ne laissent planer aucun doute. Pour compléter en fait ces traces de fientes, voilà la preuve irréfutable qu'on a bien affaire à des hiboux moyen-ducs. Sous ces branches, le sol est jonché de pelotes de réjection. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres reportages de quoi il s'agit. Ces pelotes de réjection ne sont pas des fientes, ce sont simplement des restes de repas que les rapaces nocturnes régurgitent par le bec et dans lequel on peut déterminer le régime alimentaire de ces oiseaux. Donc voilà, le nombre de pelotes que l'on a trouvées sous ces branches montre que l'on a quand même une belle petite population de hibou moyen-duc qui est en train de dormir au-dessus de notre tête. Je vais essayer de vous en montrer un ou deux, sans les déranger évidemment, dans le plus grand silence, dans le respect de leur sommeil. Suivez-moi. Alors je parle un peu bas pour ne pas réveiller nos oiseaux. Vous voyez un petit peu l'obscurité qui règne dans ces tuyas. Donc pas forcément facile de détecter les oiseaux, donc on va pas trop les déranger, on va simplement jeter un coup d'œil pour essayer de voir si on peut les apercevoir. Mais effectivement, on ne casse pas de branches, on ne fait pas de bruit intempestif. L'objectif c'est de ne pas les déranger. Voilà, on les regarde à distance avec des téléobjectifs ou des jumelles, mais surtout silence. Voilà. Vous avez vu ces superbes oiseaux? Donc il est temps de les laisser tranquilles, qu'ils finissent leur nuit parce que dans 1 heure ou 2, le soleil va tomber et ils vont partir en chasse. Salut!